Si tu démarres ta transformation de vie et que tu ne sais pas trop par où commencer ou par quelle boule prendre, cet épisode est pour toi. Je te propose 10 actions que tu peux mettre en place pour te mettre en mouvement, retrouver l'énergie qui va t'aider à agir et à démarrer ces premiers pas pour transformer ta vie. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu et bienvenue dans ce nouvel épisode numéro 62 qui clôture notre saga sur la mission de vie. Et oui, c'est terminé. Je ne vais plus te parler d'ikigai, de pourquoi, de mission et passion. Donc, si jamais tu as loupé cette saga, je t'invite à aller écouter les épisodes précédents. Et aujourd'hui, dans cet épisode, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais te proposer 10 actions que tu peux mettre en place pour démarrer ta transformation de vie, pour t'aider à passer à l'action, à faire ces premiers petits pas qui vont te mettre en mouvement. Parce que en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que le plus difficile, c'est pas forcément de vouloir changer. C'est généralement, on le sait, on le sent, on l'a dans notre tête, on a envie de changer quelque chose dans notre vie, on a envie d'aller vers quelque chose de mieux. Mais ce qui est plus difficile à mon sens, c'est de se mettre en mouvement, c'est de réaliser ce premier petit pas, c'est de réaliser des actions qui va commencer à actionner ce changement en fait, parce que tout simplement, on ne sait pas trop par où commencer, ce qu'on pourrait faire, est-ce que ça va marcher, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais lors du dernier atelier que j'ai animé pour la tribu, c'est que ce qu'il ne faut pas oublier, et c'est une expression que j'aime bien, c'est que la meilleure méthode pour manger un éléphant, c'est de commencer par les pieds petit à petit. Donc vraiment, n'essaye pas de faire des grands pas si jamais tu as envie de changer quelque chose dans ta vie, mais commence petit à petit et tu vas voir par effet boule de neige, tu vas arriver à atteindre ton objectif. Voilà, un autre conseil que j'avais partagé lors de cet atelier, c'est si jamais tu ne sais pas comment commencer, comment démarrer ton objectif de vie ou comment démarrer une action, déjà, essaye de regarder si tu ne peux pas découper cet objectif ou cette action en quelque chose de plus petit. C'est que justement, peut-être que c'est trop gros aujourd'hui et que tu ne sais pas par où le prendre, par quel bout commencer. Et deuxième conseil, essaye de redéfinir ton objectif ou ton action à ce qui soit plus spécifique, ce qui soit plus smart, pour que ce soit plus concret dans ta tête et que ton cerveau commence à réfléchir et à trouver des idées et des solutions. Parce que si c'est pas concret, en fait, ton cerveau il aura du mal en fait à se mettre en mode action. Et si tu sais pas c'est quoi la méthode SMART, je te renvoie à l'épisode 8 où je t'en parle plus en détail. Donc sur ce, c'est parti, je te présente ces 10 idées pour t'aider à passer à l'action. Donc, la première idée que je te propose, c'est chaque mois, essaye d'identifier une nouvelle habitude que tu dois mettre en place pour obtenir la vie que tu as envie d'obtenir pour atteindre tes objectifs. Et quand je dis tu dois, c'est pas que tu veux mettre en place, mais c'est que tu essayes d'identifier une habitude qui va te permettre justement de réaliser ton objectif et donc tu dois la mettre parce que ça va te permettre cette habitude d'accéder à la personne que tu as envie de devenir, en fait d'être la personne que tu dois être pour obtenir la vie que tu as envie d'obtenir pour atteindre ton objectif. Donc c'est pas forcément évident, mais ça nous permet en fait déjà de nous mettre en mouvement via une force qui va être à la fois externe parce que c'est la personne qu'on souhaite devenir, qui va nous driver vers cette habitude, mais aussi interne parce que la personne que tu souhaites devenir, tu l'as définie par rapport à ce que tu as envie, par rapport à tes valeurs.
Et d'ailleurs, si jamais tu cherches un bouquin pour t'aider à travailler sur ces habitudes, moi j'en viens d'en finir un qui est excellent, vraiment j'ai adoré. Il s'appelle Atomic Habits de James Clear et honnêtement il est vraiment super pour justement travailler, définir ces habitudes efficaces. Vraiment je te le conseille si tu l'as pas lu. Donc la deuxième idée, effectue un suivi quotidien sur les actions que tu as déjà réalisées qui contribuent à faire avancer tes objectifs de vie. Parce qu'on a tendance à regarder le verre plutôt à moitié vide, surtout si tu as ce métaprogramme dans la tête, et pas forcément à observer, à se remémorer, à se souvenir des actions qu'on a déjà réalisées qui nous permettent justement de nous rapprocher vers notre objectif de vie. Et c'est intéressant de les avoir en tête parce qu'en fait, si tu notes 2-3 actions par jour que tu as fait et qui t'ont permis d'avancer petit à petit, déjà tu vas te rendre compte que tu avances et en plus ça va te permettre d'identifier les actions, les trucs qui fonctionnent et que éventuellement tu peux reproduire par la suite pour t'aider à avancer justement vers ton objectif de vie. Et moi, c'est pour ça notamment personnellement que j'utilise beaucoup le journaling où j'écris en fait chaque jour, ça me prend 5 minutes, 2-3 actions que j'ai terminées, dont je suis fière et qui m'ont permis en fait d'avancer petit à petit vers les actions que je voulais faire ou les objectifs de vie que je veux atteindre à moyen terme. Troisième idée, trouve-toi un buddy. Trouve-toi des personnes qui vont pouvoir t'aider, te soutenir, te motiver à réaliser tes objectifs de vie, tes actions. Parce que tout seul, c'est pas forcément évident de s'automotiver quand on est juste crevé, fatigué, qu'on en a marre, etc. Je pense que tu dois comprendre ce que je te dis. Par contre, si tu en parles régulièrement avec des personnes qui sont dans la même, qui sont en train de vivre le même voyage que toi, qui sont en train de travailler sur eux-mêmes, sur elles-mêmes, et vous vous entraidez, vous vous remotivez, c'est beaucoup plus sympa déjà et c'est beaucoup plus impactant, c'est beaucoup plus actionnable on va dire et ça va te permettre toi vraiment de rester motivé. Donc essaye de trouver tes amis, il y a éventuellement des masterminds, des networking, etc. Parce que pour moi c'est vraiment important en fait de se trouver une communauté, un endroit, des personnes qui te permettent d'avancer, qui, on va dire, ont une énergie positive, qui vont te permettre de te remotiver quand t'es juste à plat, quoi. Quatrième idée. Alors, tu vois, juste entre parenthèses, les idées, je te les donne un peu en vrac, hein. Il n'y a pas de logique à suivre, hein. Vraiment, tu les pioches comme tu veux. Donc, quatrième idée, revois régulièrement tes objectifs et fais un bilan de vie à 360 degrés au moins tous les 6 mois pour réajuster ses objectifs. Je vais le dire et le redire, mais pour moi vraiment ce bilan de vie est important pour faire le point où est-ce qu'on en est, pour revoir nos priorités de vie, pour justement aussi constater, mais sur le moyen terme, qu'on a évolué et qu'on est en train de rééquilibrer notre vie. Et d'ailleurs, on arrive à la fin du mois, donc faut faire un bilan de vie là maintenant au mois de juin, c'est bien parce que ça te permet justement de voir ce que tu as fait pendant les 6 premiers mois de cette année. Et d'ailleurs, je vais te proposer un épisode la semaine prochaine pour t'aider à faire ce bilan de vie. Et en attendant l'épisode de la semaine prochaine, si tu as envie de le faire tout de suite maintenant, je t'invite à écouter le premier épisode de ce podcast où justement je te propose un bilan de vie à 360 degrés sur 10 domaines de ta vie pour pouvoir avoir une vie équilibrée. Le 5e conseil, mets en place une routine matinale qui va t'aider à augmenter ton énergie dès le matin. Parce que le matin, si t'es comme moi et que t'es pas trop du matin notamment, c'est difficile on va dire de se lever, de se mettre en mouvement, d'être en énergie et de commencer à travailler sur nos objectifs de vie, nos actions, alors que paradoxalement c'est le matin en fait où on est censé, on va dire, avoir le plus d'énergie, être le plus ouvert à justement se mettre en action. Donc le matin, tu définis ce que c'est le matin pour toi. Je te demande pas non plus de te lever à 4h du matin. Si t'es pas du matin et que tu peux te lever à 7h, 8h, c'est ok. Il faut aussi que tu suives ton corps et on va dire ton horloge interne. Moi je suis pas
Je suis pas en mode je vais t'imposer de te lever à 4h du matin tous les jours pour pouvoir réaliser tes objectifs de vie si au final tu te sens crevé, etc. Voilà, c'est à toi de définir ton rythme et ta routine, mais voilà, essaye de te créer une petite routine qui va te préparer en fait physiquement, qui va préparer ton corps, qui va te préparer mentalement, qui va préparer ta tête et qui va te préparer émotionnellement, donc qui va préparer ton corps à attaquer cette journée avec l'énergie à 100%, voire à 110, à 150%, comme tu veux, mais vraiment, essaye de te mettre une petite routine qui correspond aussi à qui tu es, tout en te challengeant quand même un peu. Le 6e conseil, c'est fais attention à ton alimentation quotidienne. Alors ça, moi, je sais que c'est pas facile pour moi. Mais vraiment, je pense que tu le sais, je suis pas nutritionniste, je suis pas experte, mais bon, je pense que tu le sais, tu l'as dû lire, tu as dû l'entendre, qu'il faut que tu fasses quand même attention à ce que tu manges. Bah voilà, c'est d'apporter en fait les nutriments essentiels à ton corps. Il faut que ton alimentation soit variée, qu'elle soit pas trop acide, qu'elle soit pauvre en sucre rapide, pour que ton cerveau il ait le temps justement d'assimiler tranquillement les nutriments dont il a besoin pour fonctionner au maximum et récupérer notamment de ta journée. Donc comme je te le disais, je ne suis pas experte sur l'alimentation, je ne suis pas nutritionniste, mais c'est vrai que j'ai tendance à me renseigner sur ce point parce que notre corps fonctionne, c'est un organisme vivant et il faut en prendre soin et il faut faire attention à ce qu'on mange, à ce qu'on lui donne à manger pour pouvoir être en forme toute la journée. 7e conseil, mets en place une routine du soir pour t'accorder suffisamment du temps de sommeil. Donc c'est pendant la routine du matin. Et parce que le sommeil, voilà, encore une fois, je pense que tu vas sur Internet, tu l'entends, tu as dû le lire, c'est important vraiment de dormir. Enfin moi, je me suis vraiment rendu compte que ça pouvait avoir des impacts physiques et psychologiques sur notre corps et sur notre être. Donc fais en sorte de dormir suffisamment. Je sais que c'est pas forcément évident quand t'as plein de trucs dans ta tête qui te tiennent éveillé le soir, mais vraiment essaye de laisser ton corps et ton cerveau récupérer de ta journée, quitte à te coucher plus tôt, quitte à revoir en fait ta journée pour faire en sorte, si tu le peux, de pouvoir dormir au minimum 7 heures pour vraiment récupérer de ta journée. Enfin, je pense que tu t'en rends compte, mais quand tu es fatigué, tu te réveilles fatigué, t'as juste pas d'énergie le matin pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire, t'as juste envie que la journée passe pour aller directement dans ton lit, sauf qu'en fait t'es encore fatigué, donc c'est un cercle vicieux. Donc vraiment, prends-toi du temps pour suffisamment dormir, pour pouvoir suffisamment récupérer sur le plan physique et sur le plan émotionnel. 8e conseil, fais du sport. Et ouais, fais du sport régulièrement. Essaye de te consacrer au moins 3 séances par semaine de sport. Tu choisis le sport que tu as envie, mais bouge ton corps. J'ai l'impression que c'est une musique ou une chanson que je dis ça. Bref, bouge ton corps pour pouvoir entretenir ton corps, entretenir tes muscles. Le sport te permet aussi de sortir aussi ce que tu as dans ta tête. Ça te permet aussi de prendre du temps pour toi, ça te permet de prendre soin physiquement de ton corps, ça te permet... faire du sport te permet aussi de sortir les toxines qui sont dans ton corps, de renouveler tes cellules, de prendre soin aussi de la manière dont tu respires. Enfin voilà, je veux dire, le sport, on sait que ça fait du bien. Alors je te demande pas non plus de courir un marathon, de faire un sprint, de faire un sport ultra physique, mais essaye, je sais pas moi, par exemple, de sortir pour marcher ou faire des séances de yoga, faire des séances de stretching, Rappelle-toi un sport que tu appréciais quand tu étais plus jeune et essaye de t'y remettre petit à petit si tu peux pour tranquillement remettre ton corps en mouvement sur le plan physique. Le 9e conseil, célèbre tes petits succès, célèbre toutes les petites réussites que tu as faites jusqu'à présent et qui t'ont permis d'avancer vers tes objectifs de vie pour renforcer ta confiance en toi. Ça fait du bien au moral, clairement déjà, voilà, de se dire qu'on a réussi des trucs, qu'on n'est pas nul partout. Donc déjà, tu n'es pas nul partout et justement, célébrer tes petits succès, ça va te permettre de t'en rendre compte. Mais surtout, ça va te permettre de prendre conscience du chemin que tu as parcouru jusqu'à présent et que tu n'as pas fait du surplace, tu as avancé même si toi, tu as l'impression que c'est pas le cas.
Et le 10e conseil, alors là pour le coup c'est en option, c'est fais-toi accompagner par quelqu'un si vraiment tu te rends compte que c'est pas possible, que tu as besoin en fait d'une aide externe pour justement te remettre en mouvement, te remotiver. Fais-toi accompagner, que ce soit en individuel, en collectif, en fonction de tes besoins. Ça peut être un coach, ça peut être un thérapeute, c'est vraiment toi, je pense, qui sera au mieux quel type d'accompagnement tu as besoin. Ça te permettra de gagner du temps, d'avoir un œil externe et justement de trouver, on va dire, cette personne qui va t'aider à te remettre en mouvement, à te remettre en action et atteindre tes objectifs de vie. Donc voilà pour les 10 conseils. Moi, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que essaye d'alterner en fait des phases où tu te mets en mouvement pour retrouver de l'énergie qui va t'aider justement à avancer vers tes objectifs et qui va te permettre justement d'aller vers une phase où tu vas plus agir, tu vas plus vraiment être en action concrète, faire des trucs qui vont te permettre de réaliser tes objectifs de vie. Le plus dur, en fait, le plus difficile, c'est vraiment de faire le premier pas. Je l'ai dit, je vais le redire, c'est essaye de regarder celui que tu peux faire, le premier petit pas que tu peux faire, celui qui te mettra en mouvement, qui te redonnera confiance en toi pour avancer, qui te redonnera cette énergie pour dire « Ok, je peux faire au moins ce petit truc et déjà je serai satisfaite en faisant ce premier truc. » Après, tu verras que ça sera un petit peu plus facile chaque jour parce que tu auras fait un petit pas et que ta motivation va revenir, ta confiance en toi va revenir. Et c'est ça en fait l'essentiel, je pense que c'est l'une des clés qui permet justement d'avancer, de mettre en place des actions et d'arriver petit à petit vers la vie qu'on a envie de vivre pour soi. Et donc si jamais tu recherches justement une communauté pour te soutenir dans ce parcours de changement, je t'invite à nous rejoindre dans la tribu. Tu peux en savoir plus en te rendant à l'adresse wefabaikidi.com/tribu. Et sur ce, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Et surtout, n'oublie pas, ce podcast est fait pour toi, pour t'inspirer à passer à l'action maintenant pour changer ta vie. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.